Hello, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que tu vas bien. Aujourd'hui, on va regarder des cryptos x100. Évidemment, rien ne le garantit, mais on va voir comment sélectionner ces crypto-monnaies et des projets potentiels pour tenter de faire un x100 à la prochaine montée. Mais évidemment, tu l'auras bien compris, il faut avoir un minimum d'explications et n'oublie pas, les crypto-monnaies restent évidemment un investissement à risque. Donc ce que je te propose évidemment, c'est de traiter ce sujet ensemble, des exemples, mais également mon explication autour de ces exemples. Let's go! Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va regarder des cryptos potentiels x100 au prochain bull run. Évidemment, quand on sera plutôt vers le pic que vers le bas, mais des projets qui ont de véritables potentiels avec des cryptos qui peuvent encore faire x100. Et ça va être intéressant, évidemment, de regarder ça ensemble, car l'univers de la crypto-monnaie va être de plus en plus compliqué à adopter. Au passage, n'oublie pas, évidemment, de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification pour recevoir les prochaines vidéos, et également, évidemment, de liker cette vidéo et de laisser ton petit commentaire. Ça soutiendra la chaîne qui a besoin de grandir. Avant de partir sur des projets, voilà quelques trucs que je vais te donner qui paraissent indispensables à savoir. 1. Si ta crypto est déjà sur Binance, qui aujourd'hui est évidemment l'exchange le plus populaire, il y a peu de chances, voire quasiment aucune chance de pouvoir faire un x100 sur cette crypto. Et oui, justement, il faut plutôt miser les projets qui sont sérieux, qui grossissent et qui ont cette chance de pouvoir être listés demain sur Binance. Et si tu es que sur Binance, t'as aucune chance d'essayer d'obtenir un x100. Donc je te recommande d'aller sur des exchanges qui proposent des cryptos relativement early comme Gate, MEXC, pour ne citer que, tu as évidemment les liens en description. De plus, quand tu vas choisir tes cryptos, je te recommande de bien vérifier que le market cap totalement dilué ne dépasse pas les 200 millions de dollars. Sauf si tu sais que la libération des tokens se fait sur 30, 40 ans, voire plus. Le Bitcoin, par exemple, ils seront tous minés qu'à partir d'environ 2140. Mais ça, c'est un facteur essentiel. Si tu pars au-dessus de 200 millions de dollars, ça risque de commencer à compliquer l'affaire. Quelques projets pourront évidemment le faire, mais ça deviendra plus complexe. En premier projet, on va partir dans l'univers du gaming. On pourra dire ce qu'on veut, l'univers du gaming, c'est un univers de folie. Il y a un potentiel énorme et on sait évidemment que cet univers brasse énormément d'argent. Et pourquoi pas, donc, dans l'univers des crypto-monnaies, tu l'imagines bien, il y a évidemment un potentiel avec les play to earn ou en tout cas des plateformes autour de cette nouvelle génération de jeux vidéo. Si mon envie est évidemment de citer Gala, le problème de Gala, c'est qu'il est déjà très haut et sa tokenomics peut être problématique pour envisager un x100, en tout cas à l'heure actuelle. Donc, on va se retourner sur un autre projet qui est de plus en plus prometteur, qui commence enfin à montrer du résultat. Leur communauté s'impatientait considérablement, c'est Ultra UOS, exactement Ultra d'ailleurs, qui ont sorti d'ailleurs, je mets en fond la petite vidéo de lancement d'un des premiers outils sortis par la plateforme Ultra Games. Donc le concret commence à arriver. Et ça tombe plutôt bien parce que le bull run, lui, n'est pas encore arrivé. Certains considèrent même qu'on est actuellement en bull trap. Donc Ultra UOS, pour te faire un petit briefing rapidement, ont sorti le token UOS, et pour être précis, le 16 juillet 2019, sous forme d'un IEO, un Initial Exchange Offering, en gros une pré-sale particulière. Son objectif de ce token, c'est d'être ultra utilitaire, donc il devrait être énormément utilisé par l'ensemble de l'écosystème Ultra, dont évidemment le fameux Ultra Game, pour pouvoir faire de la revente de jeux et évidemment acquérir des NFT, en vendre, en échanger, etc. etc. Aujourd'hui, Ultra UOS se décompose de cette façon. Ultra Games, donc une plateforme de jeux, ou plus précisément de distribution de jeux, évidemment le tout alimenté par la blockchain. L'Ultra Games Dev Center, une plateforme pour développer, pour créer, pour gérer, voire pour publier évidemment des jeux. Ultra NFT, qui est une norme NFT qu'ils veulent mettre en place, qui sera vraiment dédiée à l'univers évidemment d'Ultra, avec des réglementations légèrement différentes de ce qu'on peut avoir de façon un peu plus classique.
ce qui permet aussi évidemment de sécuriser l'ensemble de l'écosystème. L'Ultra Wallet, donc un portefeuille de crypto et d'NFT qui a priori serait cross-chain. Ultra Authentificator, une sorte de gestionnaire de transactions. Ultra Cloud, un SDK pour les jeux et les applications. Et Ultra Chronos, qui serait en gros une grosse base de données, une sorte de registre. Mais voilà, ça on rentre un petit peu plus dans la complexité. Et il est vrai que dans la présentation des jeux qui arrivent, on commence à voir quelque chose d'assez lourd, d'assez intéressant. N'essayons pas de comparer avec Gala. Pourquoi je propose tout simplement Ultra US dans cette vidéo? C'est parce qu'il a un market cap qui est ridicule. C'est un projet qui a donc un market cap de 74 millions de dollars. Nous nous rappellerons en revanche qu'il y a un tiers des tokens qui sont en circulation, donc on a encore une inflation possible 2 fois 2. Mais en imaginant que, à l'heure actuelle, la valeur du token fasse x100, on se retrouverait donc sur un market cap de 7,3 milliards de dollars. Et si les tokens étaient tous en circulation, on serait entre 21 et 22 milliards de dollars. À quoi ça correspond? Il suffit d'aller voir un petit peu les pics de certains projets, et plus précisément dans l'univers évidemment du gaming et l'univers du métaverse. Et là, on s'aperçoit tout simplement qu'à leur pic, en termes de market cap, Gala avait atteint fin novembre 2021 5 milliards et Decentraland 8,4 milliards, sachant que le marché est censé grossir. Alors, dans certains registres, je me méfierais énormément parce que ça dilue, mais dans l'univers du gaming, il faut être honnête, il n'y a quand même pas beaucoup de propositions. Gala et Ultra EOS font partie de ce qui se présente de mieux. Aujourd'hui, je considère encore Gala au-dessus, mais après, c'est vrai que on est assez loin en termes de projet, et c'est ça qui est évidemment extrêmement intéressant. Et si on part dans notre délire, mais le Shiba Inu, et oui, c'est même pas un jeu, c'est un même coin, mais lui avait atteint quand même à son pic 26 milliards de dollars de market cap. Donc même avec tous les tokens en circulation, avec ce x100 théorique, on n'atteindrait même pas le niveau finalement de Shiba Inu, et pourtant on sait que le market cap des projets devrait être au moins 2,5 fois plus fort qu'au précédent bull run. Et si on n'a pas ce type de phénomène, la crypto-monnaie serait peut-être finalement en danger. Donc, rien d'incohérent, on est sur quelque chose de très intéressant. Tu peux évidemment acquérir des tokens sur Get, KuCoin, pour ne citer que. N'hésite pas, tu as les liens en description pour baisser les frais quand tu es sur ces exchanges. Je ferai peut-être une vidéo un peu plus complète sur le projet dans le futur. Deuxième projet que je te propose, je réitère, car évidemment il nous a fait une très belle poussée, mais est revenu un petit peu en arrière, c'est Ternoa, une blockchain que je trouve géniale, avec des NFT ultra avancés et très spécifiques, avec par exemple des concepts comme le Death Protocol, qui permet de vérifier la personne si elle est décédée ou pas, et de faire un héritage grâce évidemment à l'univers des smart contracts, mais aussi de faire des contrats tripartites. Ce n'est plus forcément le seul projet qui teste ce type de choses, mais ils sont assez avancés en termes de contacts et on voit qu'il y a un certain nombre de projets qui sont dessus. Donc c'est évidemment extrêmement intéressant. Et comme tu le vois, ils ont des projets très intéressants qui travaillent dessus. Le Time Guardian App, Mafia Foot, Secret Stash, etc., etc. Je vais pas forcément tous les lister, mais voilà, qui montre à quel point un soutien de cette blockchain qui pourtant n'a qu'un market cap de 12 millions. Et quand on a un market cap de 12 millions, x 100, ça fait 1 milliard d'euros, un chiffre totalement facile à atteindre. Certes que 26% des tokens sont en circulation, mais ça veut dire qu'au pire, ça fait 5 milliards de market cap si les tokens arrivaient tous en circulation d'ici le prochain bull run, qu'on ne peut pas deviner aujourd'hui. Bref, il y a une grosse tuerie à faire évidemment sur ce projet. Tu trouveras d'ailleurs des vidéos sur ma chaîne que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça pour parler de Ternoa. Alors avant de continuer sur les projets, il y a aussi d'autres projets sur lesquels je crois beaucoup moins qu'il sera faisable de faire des x100. Et je vais parler de la plupart des Layer 1. Les Layer 1 se multiplient de jour en jour et ils sont tous meilleurs les uns que les autres. À chaque fois qu'on en a un, il fait encore de meilleures performances. Donc oui, il y en aura sûrement qui font des x100, mais ça me paraît aujourd'hui extrêmement compliqué de miser sur lequel, à part si tu choisis des layers 1 très particuliers qui s'inscrivent dans des domaines extrêmement particuliers et qui sont pas très hauts. Ternoa par exemple. Et les autres tokens sur lesquels il faut pas trop croire faire du x100, c'est généralement les mêmes coins. Où évidemment, il y en a plein qui vont faire des x100, mais il faudra rentrer dessus extrêmement tôt et donc de prendre des risques démesurés.
Surtout qu'il n'y aura pas tout le temps une même saison comme il y a eu là cette semaine, voire la semaine dernière. Ce type de folie n'arrive pas tous les jours. Il y aura plein de nouveaux tokens, plein de mêmes coins. Si tu choisis dans les plus gros, dans ceux qui sont déjà dans le top 200, je pense qu'ils ne feront pas 2 fois 100. Il faudra malheureusement prendre beaucoup plus de risques et prendre ceux qui sortent et où les hypes montent. Mais voilà, tu es clair, concret là-dessus. C'est extrêmement risqué. Et comme évidemment tu attends des projets, je vais t'en donner un troisième qui pourrait faire un fois 100, mais là je t'avoue que c'est quand même un résultat extrêmement compliqué à atteindre, c'est Bit&Soar avec sa crypto TAO qui aujourd'hui a un market cap de 165 millions, ce qui veut dire quand l'État avec ses 20% de tokens en circulation, ça l'amènerait quand même à 16 milliards de market cap. Évidemment, si tous les tokens sont en circulation, on serait plus haut. Cependant, si tu ne connais pas le projet, en quelques mots, c'est un protocole open source décentralisé basé sur l'apprentissage automatique et donc probablement l'un des projets crypto qui associe réellement l'intelligence artificielle avec le système de réseau neuronal et la blockchain. Et si il y a eu une hype autour évidemment de l'intelligence artificielle avec la sortie de ChatGPT, là c'est évidemment redescendu. Je suis persuadé qu'on va encore revivre une hype de folie autour de l'intelligence artificielle et forcément Bit&Soar fait partie des projets qui ont le plus de possibilités de pump de folie, surtout si cette hype venait en plein prochain bull run. Donc pour moi, pour être honnête, il est un peu plus hard de l'imaginer faire un x100, mais je pense qu'il en a pourtant le potentiel si évidemment toutes les clés se réunissent dans sa réussite en plein bull run. Mais pour moi, l'intelligence artificielle, on a eu une hype et je suis quasiment sûr qu'on en aura une nouvelle demain. Et ça sera pas le seul token évidemment dans l'intelligence artificielle à en bénéficier. Mais je trouve que c'est le projet le plus bas dans les plus intéressants, les autres étant sur des market cap plus élevés. Ça n'en fait pas moins évidemment des projets extrêmement intéressants. Pour cette vidéo, on va s'arrêter là. En tout cas, j'étais ravi d'être avec toi. J'espère que tous ces projets t'ont plu et surtout les explications autour, car c'est ça aussi le plus important pour choisir, pour bien choisir et de maximiser ses chances de faire des x100 au prochain bull run. Et nous, on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0.